je partage. Monsieur le député Philippe Folliot, vous avez la parole, cher Philippe. Merci, Monsieur le Président, cher Olivier. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des propos qui ont été les leurs et leur adresser un petit clin d'œil qui est un clin d'œil que je qualifierais de fraternel, puisque dans une vie professionnelle antérieure, j'ai travaillé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et été dans le secteur du logement social et plus particulièrement directeur d'une coopérative HLM. Et que les enjeux relatifs donc à ce secteur ne me sont pas non plus complètement étrangers, même si les éléments ultramarins me sont peut-être moins familiers, mais il existe un certain nombre de coopératives HLM dans les Outre-mer, si mes souvenirs ne me font pas défaut. Je voulais vous poser deux questions par rapport à cela. La première, et ce qui fait, j'allais dire, une des spécificités de l'économie sociale et solidaire, c'est le caractère non délocalisable des emplois. Et ça, je crois que c'est un élément qui est un élément important en général, mais plus particulièrement vrai par rapport à nos Outre-mer, où cette difficulté d'accès à l'emploi est parfois plus forte que ce qu'il peut y avoir donc, sur le territoire hexagonal. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, je voulais savoir, est-ce qu'il existe un certain nombre de coopérations avec les territoires étrangers voisins, donc de chacun des Outre-mer, spécifiques en matière donc d'économie sociale et solidaire, sachant que notre modèle, c'est vrai, un peu singulier et un peu particulier, et pas toujours rapporté et à rapprocher avec ce qui peut se passer dans des pays voisins. Mais est-ce qu'il y a des éléments de coopération régionale au travers donc du secteur de l'économie sociale et solidaire qui peut passer de l'échange d'expériences, comment dire, d'éléments de compétences partagées ou tout autre point et tout autre élément. Voilà. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député, cher Philippe. Vous pouvez répondre, monsieur le délégué national. Vous avez la parole. Alors, monsieur le député, merci de votre question. Oui, il existe des coopérations qui s'instruisent dans différents types de clusters et ils sont immenses. Alors, je vais parler de Mayotte. Mayotte, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du Covid, instruit un cluster avec le Groenland, qui est un outre-mer du Danemark, et Aruba, qui est l'outre-mer des Pays-Bas. Et ils ont vécu de façon différente. Mayotte est en zone orange, le Groenland, il y a 0 cas, et Aruba impacté, qui est la côte d'Azur des Hollandais, 0 touristes, notamment américains. Donc, ils sont en train de vivre une catastrophe économique. Donc, on a échangé avec donc, la CRES de Mayotte et les gouvernements, parce qu'ils ont une structure administrative qui est différente dans le cadre de ces clusters, qui permettent du partage, d'échanges. Et je vous assure, on a en tant que France une vraie fierté dans le champ des coopérations régionales, parce que peu de pays ont une loi, peu de pays ont des dispositifs, peu de pays ont des entreprises aussi dynamiques et innovantes que les nôtres. Nous avons des banques, la BRED, nous avons des chèques déjeuners, je pense à Up, nous avons des mutuelles, je pense à la MGEN, et nous avons des associations immenses. La Page, c'est 1,5 milliard, 13 000 salariés, des solutions, des capacités d'innovation. J'ai envie de dire, si on a une industrie à la française, au-delà de l'électronique, de la French Tech, etc., l'ESS en fait partie. Ensuite, on est en train de monter un cluster plus local dans le champ du canal du Mozambique, où Mayotte est en train de collaborer avec le Kenya, est en train de collaborer avec la Tanzanie, est en train de collaborer avec les Comores. Et je vous assure que ce n'est pas simple de collaborer avec les Comores, parce que, pour rappel, Mayotte est à la France que la Crimée est à la Russie, c'est-à-dire un territoire revendiqué par d'autres. Donc, c'est extrêmement complexe de faire adhérer les populations entre elles, etc. Et pourtant, l'ESS peut redevenir un lien qui tisse
des logiques fortes entre ces territoires-là. On est en train d'instruire, et donc c'est un cluster qui, j'espère, sera financé, c'est un projet, sera financé dans le cadre de l'Interreg. Et donc, nous incitons évidemment ESS France, toutes les CRES ultramarines, parce que ce sont les seules CRES qui peuvent, du fait de la loi et de l'article 73, la Constitution, instruire une coopération régionale dans l'environnement. Et bien sûr, Mayotte n'étant pas très loin de la Réunion, il y a des choses qui se font, notamment en matière, ou en tout cas en projet, notamment en matière de connaissance de l'ESS dans le bassin, pour voir ce qu'est ce mode d'entreprendre très indien-océanique pour nous. On est un peu chauvin, dans les Antilles, on va dire autre chose, mais en tout cas, nous, dans l'océan Indien, évidemment, on dit que c'est nous, hein, c'est notre marque à nous, l'ESS, donc il y a une connaissance à construire, et elle est intéressante parce qu'en même temps, il y a la partie française et la partie anglaise avec Maurice. Donc, par exemple, on a été contacté par le gouvernement mauricien pour traiter le problème de leur population en ESS. Et franchement, honnêtement, être appelé par un paradis fiscal qui fait de l'ultracapitalisme pour venir dire « venez-nous à l'aide pour gérer nos gueux et nos cendants », c'est plutôt, en tout cas pour nous, Mahorais, une vraie fierté. Ensuite, on s'est inscrit dans ce qu'on appelle le Global Social Economy Forum, qui est une espèce de forum mondial des régions de l'ESS, dans lequel se trouvent par exemple des villes comme Séoul, la ville de Québec et de Montréal, Mexico. Évidemment, la France est très très bien représentée. On a de l'Allemagne, l'Autriche, etc., l'Ouzbékistan, etc., etc. Et donc, il y a un regroupement tous les 2 ans. Cette année, il devait se faire à Mexico, où Mayotte devait représenter la France en tant que speaker dans les échanges avec eux. Et puis, il y a ce fameux… et donc, à partir de là, on a des coopérations aujourd'hui, je vous le dis. Alors, pour l'instant, on regarde comment on va faire, mais Hong Kong nous sollicite, Taïwan nous sollicite. Donc, on a des pays improbables. Et je ne sais pas pourquoi nous… Parce que je vous assure que quand vous prenez une carte, Mayotte n'existe pas dans la carte. On ne voit pas… ça n'existe pas. Cherchez bien. Je vous assure, je vous invite à prendre une carte de tout le monde. Regardez où Mayotte se trouve, vous ne la trouverez pas. Et pourtant, on arrive à tisser ces liens-là du fait de la nature même de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et cet entreprendre. C'est-à-dire tisser des liens, un projet de société commun, comme le rappelait Frédéric tout à l'heure, etc. Et enfin, et j'en terminerai là, on a aussi réussi à réconcilier parce que les coopérations régionales, elles se font dans nos espaces, dans nos bassins, et c'est nécessaire, mais elles se font aussi parfois de façon européenne. Et donc, dans le cadre de ISER, je rappelais tout à l'heure, plusieurs pays européens se sont engagés, plusieurs régions, autour d'une dynamique, parce qu'il faut savoir que c'était juste il y a quelques mois, c'est passé inaperçu, Strasbourg était la capitale européenne de l'ESS. Et dans ce cadre-là, donc la France, on a instruit des coopérations, notamment avec Munich. On va aller à Mannheim, en Allemagne, enfin, quand on pourra prendre l'avion, si Eurostar nous l'autorise. On va aller là-bas pour défendre ce type d'économie. Et tout ce type de coopération nous ont valu qu'en décembre 2019, Mayotte a été citée dans le dispositif d'achat socialement responsable comme exemplaire à l'échelle européenne. Il y a un guide des bonnes pratiques qui est publié tous les ans. Mayotte est la pratique française la meilleure en termes d'insertion des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Je vous invite à aller voir le guide, peut-être je le transmettrai, où Mayotte est citée à côté d'autres régions. Moi, je viens de Mayotte, je ne connais pas trop les régions en Slovaquie, mais voilà, il y a des choses qui étaient intéressantes parce qu'on a généré en une année 122 emplois grâce à ça, en redonnant de la dignité aux gens. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur le député. J'ai essayé d'être un peu complet et exhaustif. J'ai certainement oublié des choses. Voilà. Si vous me le permettez, je ne sais pas si monsieur le président me permet de reprendre la parole, mais juste un point très instructif, votre réponse, parce que ça nous permet d'avoir une vision et de bien faire prendre conscience que
des Outre-mer, on rayonne bien au-delà et les échanges que vous pouvez avoir avec le Groenland, etc., ce sont des éléments tout à fait intéressants. Je voudrais juste revenir sur un point que vous avez dit et sur lequel j'émettrai quelques petites réserves en matière de comparaison, ne serait-ce qu'au regard d'éléments relatifs au droit international, quand vous faisiez le parallèle entre la Crimée et Mayotte. Voilà. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce parallèle soit complètement juste au regard du droit international. Mais c'est un autre débat, mais je voulais me permettre de le dire. Voilà. Merci, monsieur le délégué national, pour votre réponse à vos propos. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur le président Bajot demande la parole. Je vous en prie. Vous avez la parole, président. Le micro. Alors, par rapport à la question de la coopération interrégionale, s'agissant de la presse des îles de Guadeloupe, c'est vrai que nous avons introduit dans nos statuts cette possibilité qu'offre dorénavant la loi Hamon de développer une sorte de coopération dans la zone proche. Alors, cette coopération, elle n'est pas, je vais dire, naturelle parce que ce n'est pas dans la tradition de la France de laisser les départements d'outre-mer aux zones Caraïbes de développer de la coopération avec Haïti, Cuba, Porto Rico, etc., comme si on était des grands. Par contre, une certaine coopération spontanée, naturelle, a toujours été développée entre les acteurs de terrain, et particulièrement dans le domaine de la culture et de la musique, par exemple. Hein. C'est ainsi qu'il y a un acteur majeur qui adhère d'ailleurs à la crèche des îles de Guadeloupe, qui s'appelle le CORECA, qui développe beaucoup de relations entre la Guadeloupe, Cuba et les autres États de la Caraïbe orientale. Alors, on a la chance ici d'avoir recruté une collaboratrice qui a rejoint notre équipe il y a un mois et qui pourra compléter le propos de son président par quelques détails qui pourront être très utiles pour éclairer monsieur le député.